Bonjour, bonjour, amis Cancer, cette vidéo est pour vous. Nous allons découvrir les énergies qui vous attendent pour le mois de février dans le domaine de l'amour, la spiritualité, le bien-être, la richesse, la carrière, la maison, la vie sociale et un petit conseil, comme j'aime bien toujours les petits conseils. Et bien sur mon tapis, nous avons ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit le tarot en amour? Donc déjà, l'empereur. Bien. Vous commencez fort, hein. Ami Cancer. Alors celle-là voulait sortir aussi. Le jugement pour la spiritualité. Allez, on repart sérieusement. C'était sérieux aussi avant, mais quand même. Alors, pour le bien-être, le pape. Alors, pour la richesse, l'amoureux. Pour la carrière, la transformation, l'arcane 13. À la maison. Alors, quelle énergie pour la maison? Le monde. La vie sociale, celle-là, elle était avancée. Le chariot. Et en conseil, qu'est-ce que le tarot nous dit? Nous le saurons à la fin. Hein, la carte, c'est la petite cerise sur le gâteau. Alors, on est parti. Donc, vous étiez sous l'influence déjà de base sur le tirage des générales de tout à l'heure avec l'ermite. Donc l'ermite, c'est le chercheur, il est en quête de quelque chose, mais il analyse les choses, hein. C'est pas non plus, il part pas dans un objectif, il cherche à analyser les choses. Voilà, hein, l'ermite, c'est ça, c'est aussi le sage, c'est aussi le thérapeute. Il regarde par le passé, donc il essaie avec sa petite lucarne d'essayer d'aller puiser dans les profondeurs, dans le passé, pour essayer d'analyser les choses. Hein, voilà. Donc, en amour, avec l'empereur, ça donne quoi? Ça donne que c'est très actif. C'est très actif, c'est une carte très active, l'empereur. Vous avez votre place en amour, donc que vous soyez en couple, certainement en couple, vous avez quand même une place active au sein du couple. Vous avez peut-être cherché, vous avez peut-être essayé de faire voir avec le passé, hein, justement pour essayer de vous améliorer. Vous êtes peut-être moins fermé sur vous-même, hein, avec l'empereur, vous êtes positionné, vous êtes plus sur le devant de la scène. Hein, voilà, parce qu'un empereur en amour, c'est toujours un petit peu compliqué de l'expliquer. Voilà, c'est vous êtes bien, vous avez repris position. Moi, je dirais, vous avez repris position dans votre couple, enfin dans une situation sentimentale. Alors, avec le jugement, le jugement, la spiritualité et le jugement. Eh bien, je ne sais plus qui y avait, je ne sais plus si c'est le taureau ou le bélier, je crois qu'il y avait aussi le jugement spiritualité. C'est pareil, vous avez analysé les choses, vous avez cherché les choses, donc vous avez écouté peut-être les messages, donc vous avez peut-être pris du recul et vous renaissez quelque part de quelque chose. En tout cas, vous avez écouté les messages qui ont été envoyés et ça vous permet voilà, de retrouver un chemin beaucoup plus sain, je dirais, hein, dans votre cheminement vers la spiritualité. Alors ensuite, dans le bien-être avec le pape. Le bien-être avec le pape et l'ermite. Alors, est-ce que votre bien-être, vous le trouvez au sein de la famille proche ou plus éloignée, donc la famille proche, votre femme, votre mari, vos enfants, ou après plus au-delà, frères, sœurs, parents. En tout cas, je pense que vous vous ressourcez, voilà, au sein de la famille. Maintenant, c'est peut-être pas été, n'avez peut-être pas pris conscience de ça tout de suite, et là, ça justement, peut-être que le cheminement aussi avec l'ermite vous permet de vous dire que finalement, vous êtes bien dans votre famille. Vous êtes bien avec la famille, proche ou moins proche. Alors la richesse avec l'amoureux. Alors la richesse avec l'amoureux, en tout cas,
c'est pareil, hein. Il y a eu des choix qui ont été faits. Ces choix permettent, permettent certainement de retrouver euh, une richesse, peut-être pas du coup financière, mais une richesse du cœur. Euh, mais vous avez, je pense que vous avez quand même beaucoup cherché, hein. Vous avez analysé les choses parce que c'est quand même bien. Hein, on le verra après avec la carrière, justement, voilà, transformation. Là, le jeu sort comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gros travail euh, d'analyse qui permet que dans chaque domaine, il y ait une évolution méritée, hein, méritée. En tout cas, voilà, pour l'amour, la carrière, la richesse, vous avez été touché par la flèche, touché par le cœur, et voilà, il y a plutôt, voilà, je dirais c'est plutôt une richesse de cœur qu'une richesse financière. Euh, alors, la carrière, donc, c'est ce que je disais. L'arcane 13, l'arcane sans nom. Euh, alors, il y a une transformation qui s'est faite au sein de votre travail. Vous avez quand même fait le ménage autour, peut-être du pour, du contre, de ce qu'il fallait faire. Et vous avez décidé, mais de beaucoup. Il y a eu un très, très gros travail parce que cette carte que tout le monde n'aime pas, qui est finalement une très belle carte, c'est une carte de transformation, une carte de travail. Hein. Et il y a vraiment un boulot qui est fait pour nettoyer toutes les choses qui ne vous conviennent plus, mais il faut prendre conscience de ces choses-là. Hein. Et je pense, comme vous êtes sur l'énergie de l'ermite, vous avez analysé les situations et donc le carrière, donc c'est peut-être du coup avec l'amour, il y a une nouvelle positionnement. En plus, elles sont quand même l'une en face de l'autre. Hein, entre l'amour et la carrière. Donc du coup, d'une transformation, ça amène une autre position sociale, peut-être au sein du couple. Hein. Et alors évidemment, la maison, bah, on retrouve la carte du monde. La carte du monde, bah, vous, quelque part, tout ce travail qui a été fait, vous récoltez le fruit de ce que vous avez semé. Donc c'est quand même une très belle carte. Hein. Vous avez en tout cas, vous retrouvez une place à votre juste valeur, hein, à la maison en tout cas. Voilà, parce que y a eu un gros travail qui a été fait. Ensuite, vie sociale, le chariot. C'est pareil, vie sociale, le chariot. Le chariot, c'est l'indépendant. Vous avez repris votre vie en main. Il sait tenir les rênes de sa vie. Il maîtrise. Alors, c'est pas la force non plus, mais il fonce, il est très actif, il est déterminé et il arrive à son objectif final. Hein, et il le réussit très bien tout seul. Hein, il est quand même tout seul, hein, voilà, à aller jusqu'au but. Alors, voyons maintenant la carte conseil, et l'étoile. Voilà, l'étoile. On vous dit, suivez votre bonne étoile. Vous êtes protégé. Les énergies sont fluides. Tout va bien. La nature, vous vous ressourcez avec la nature. Je perds mes écouteurs parce que c'est plus facile pour enregistrer. Bon, voilà. Hop, vous savez tous les secrets. Hein, voilà. Donc, oui, la nature, ça vous permet de vous ressourcer. Et puis, voilà, la protection, l'étoile, c'est fluide. Hein. Pour vous, pour le mois de février, c'est plutôt pas mal parce que vous avez fait un gros boulot, je sais pas en amont ou si ça va commencer, mais en tout cas, tout ça est très léger. Alors, oui, j'avais fait. C'était hier, hein, parce que je regarde plusieurs fois les vidéos, parce que sinon, après, on n'a plus d'énergie. Alors, donc, une petite carte sur la numérologie. Alors, quel chiffre on a pour vous? 37, l'harmonie. Et oui, avec ça, on a tout dit, mais je vais quand même vous lire ce que l'autrice préconise avec la carte de l'harmonie. Tac, tac, tac. La voici. Vous pouvez avoir confiance dans vos relations amoureuses et amicales actuelles et profiter de l'harmonie que cela apporte dans votre vie. Je vous souhaite un très beau mois de février. À bientôt. Bisous, bisous.